Pour nous, c'est tout à fait évident que dans une situation telle que nous la vivons actuellement, que Yavne prenne cette initiative-là. Il faut dire que Yavne, c'est un réservoir de militants. L'héritage des Picards est toujours très présent et s'est transmis de génération en génération. On a en fin de compte l'ambition au sein du groupe scolaire Yavne de préparer nos élèves pour les études supérieures, de leur permettre d'être des citoyens au cœur de la cité, mais également d'avoir Israël au cœur. Et nous allons parler aujourd'hui de solidarité, solidarité avec 5 associations israéliennes qui font un travail magnifique en général et puis encore plus depuis le 7 octobre. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir dans notre studio à Jérusalem Gérard Soufir. Gérard, bonjour. Bonjour. Et nous sommes avec Régis Folbaum depuis Paris. Régis, bonjour. Bonjour, shalom à tous. Et alors, Régis, vous êtes le président du conseil d'administration de l'école Yavne à Paris. Et Gérard, vous avez été à l'école Yavne pendant de longues années, 30 ans 30 ans. 30 ans, vous étiez responsable de toute l'éducation informelle. Et c'est un peu à ce titre que vous êtes dans notre studio, puisque c'est un gala de soutien qui aura lieu à Paris le 24 janvier, donc dans quelques jours. Qui est donc pour 5 associations, on va tout de suite en parler, et qui est organisé par l'école Yavne ou par le comité des parents d'élèves de l'école Yavne, Régis? C'est le groupe scolaire Yavne avec les parents d'élèves et quelques personnes et mamans, on va dire, très engagées qui organisent ce dîner de gala. Alors, on va en parler dans quelques instants, on va donner le programme, on va aussi parler des 5 associations bénéficiaires, mais avant, on peut ne pas parler de l'école Yavne sans parler, bien entendu, de monsieur et madame Picard, monsieur Picard qui a été directeur de l'école Yavne pendant de longues années, et Régis, non, on va demander plutôt à Gérard d'abord, après on demandera aussi à Régis. Quel est justement le fait qu'on organise aujourd'hui un gala de soutien pour des associations israéliennes? C'est un peu dans l'ADN de l'école Yavne? Effectivement, pour nous c'est tout à fait évident que dans une situation telle que nous la vivons actuellement, que Yavne prenne cette initiative-là. Il faut dire que Yavne, c'est un réservoir de militants. Mmh. Yavne, c'est... Depuis tout le temps? Depuis tout le temps. C'est-à-dire que lorsque je suis rentré à Yavne en 79, le voyage en Israël n'existait pas. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je mette en place un voyage en Israël pour les élèves de terminale, pour l'après-bac, parce que de toute manière, nos élèves, après le bac, une grande partie donc faisaient leur alia et venaient étudier en Israël, donc faisaient l'armée, etc. Le fait même qu'il y ait dans l'école Yavne quelqu'un comme vous qui s'occupe de l'éducation informelle, c'était quelque chose d'un peu nouveau. Tout à fait nouveau. Mon prédécesseur, c'est Shlomo Balsam, qui lui donc a fait son alia en 79, donc moi je l'ai relayé en 79, et on a commencé donc à travailler. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Khomeini a pris le pouvoir, donc on a organisé, donc le gouvernement israélien a organisé un centre de vacances pour les jeunes donc iraniens, juifs iraniens à Paris. On a fait venir 300 personnes. Les animateurs, c'était de l'école Yavne. La grande majorité des gens qui sont venus encadrer donc ces jeunes, ce sont des élèves Yavne. Ça fait partie de cet ADN. C'est-à-dire que pour nous, c'est évident qu'on s'implique. Lorsqu'il y avait des juifs d'Urs, donc les manifestations, on faisait partir des cars entiers de Yavne pour qu'ils assistent aux manifestations. Lorsque pour les juifs de Russie, de Syrie, pareil. C'est-à-dire que chaque fois qu'on avait besoin d'un potentiel de militants, c'était Yavne. Alors, Régis, ça continue. C'est toujours dans la même, on va dire, idée. C'est quelque chose qui encore existe aujourd'hui à l'école Yavne, malgré les changements qu'on peut observer dans la communauté juive et d'une manière générale en France. Je pense que la chita de Yavne n'a pas changé par rapport à ce qu'a décrit Gérard Soufir, et l'héritage des Picards est toujours très présent et s'est transmis de génération en génération. On a en fin de compte l'ambition au sein du groupe scolaire Yavne de préparer nos élèves pour les études supérieures, de leur permettre d'être des citoyens au cœur de la cité, mais également d'avoir Israël au cœur.
cette fierté des Juifs dans la Torah, les mitzvot, mais aussi cette fierté sioniste qu'on assume complètement, elle perdure. Et c'est pour ça que tout naturellement, on va dire, depuis les attaques du 7 octobre, l'école s'est mobilisée dans un premier temps avec un soutien logistique, l'envoi de matériel, etc. aux communautés qui en avaient besoin. Et à la suite de cet engagement, on a décidé de regarder comment est-ce qu'on pouvait soutenir efficacement et financièrement d'autres associations. Alors, en préparant cette émission, Gérard, vous m'avez dit que c'était pas la première fois que Yavneh se mobilise pour Israël. Effectivement, c'est pas la première fois. Donc, je me rappelle lors de la guerre du Golfe, donc en Israël, il y avait une pénurie de scotch, puisque je crois que en Israël, ils devaient scotcher les fenêtres, etc. Et donc, il y avait une pénurie. On nous a contactés, on a envoyé, je crois, dans les 10 000 ou 20 000 rouleaux de scotch. Et donc là aussi, c'était donc c'est des élèves qui se sont mobilisés pour arriver à envoyer donc ces rouleaux de scotch. Et lorsque il y a des événements comme la guerre du Golfe, par exemple, je sais qu'il y avait plus de tourisme. Et nous, on a commencé à organiser des voyages en Israël. On était la seule école qui sommes venus en Israël, et je crois que ça a été un record parce que 99% des élèves ont participé à ce voyage-là. Donc c'est Yavneh. La décision, Régis, de se mobiliser pour Israël après le 7 octobre a été prise immédiatement? Quasiment immédiatement. L'école a mis à disposition des locaux pour qu'on puisse collecter des biens. Il y a les élèves qui se sont mobilisés, des parents d'élèves qui se sont mobilisés. Et voilà, donc ça a été quasi immédiat. Puis cette décision de faire le gala, elle est venue vraiment quasiment dans la foulée après que la sidération est passée. Et en fin de compte, ce qu'il a fallu pour nous s'identifier. Alors, on voulait pas, l'école Yavneh, elle n'est pas affiliée à une association, un mouvement. On est, comme je disais, sioniste au cœur, avec tout ce que ça représente en termes de diversité. Et donc, c'est pour ça que, de manière un peu inhabituelle, on a choisi de faire un gala qui aille au bénéfice de 5 associations dans lesquelles on retrouve des associations qui sont crédibles, certaines qui sont peut-être un peu plus à droite, d'autres qui sont un peu plus à gauche. Mais voilà. Alors, juste avant de parler de ces associations, de passer à l'étape suivante, donc de cette mobilisation, de collecter des produits de première nécessité pour Israël, etc., et de passer donc à cette décision de faire un grand gala de soutien. Comment cette décision a été prise? Elle a été prise par le conseil d'administration, elle a été soutenue par nos 2 directeurs, donc le directeur Samuel Arbib, qui est notre nouveau directeur du collège-lycée Jacob Kaplan, et évidemment par la directrice de l'école primaire et maternelle Henri Chili. On a pensé que c'était évidemment, je pense qu'on éduque, vous savez, on parlait d'éducation formelle, aussi par l'exemple. Et on ne peut pas dire qu'on est une école sioniste si on ne se mobilise pas dans l'exemple. Alors, les enfants, ils vont apporter un certain nombre de biens, de matériel à l'école, et donc eux, ils savent qu'ils contribuent. Et je pense que c'était une occasion de réunir les anciens, de réunir les parents, dans un moment qu'on ne veut pas évidemment morose, mais qui est plutôt festif, et de Ahavat Israël et de générosité, pour manifester notre solidarité, sachant qu'évidemment, chacun s'est déjà mobilisé par ailleurs dans plein d'autres associations, plein d'autres mouvements, mais le faire au cœur de Yavneh avait également valeur d'exemple pour nos enfants. Alors, 5 associations bénéficiaires. Alors, qui c'est qui veut les présenter rapidement? Parce qu'on les connaît en plus, une partie, mais alors, voilà. Moi, si tu veux bien, Olivier, je veux les présenter. Il y a Zaka, qui est évidemment une association très connue, qui a besoin de fonds pour 2 choses. Un, leurs stocks ont été complètement vidés à la suite des attaques du 7 octobre. Il faut les reconstituer. Et quelque chose qu'on sait un peu moins, mais qu'on imagine, c'est que toutes les équipes de Zaka, elles ont été très durement frappées et traumatisées, en fin de compte, parce qu'elles ont dû vivre, parce qu'elles ont dû résoudre comme situation sur les scènes de crime qu'on a vues dans les kibbutzim, à Nova et ailleurs. Et on doit aider et on doit activer en fin de compte, des cellules de soutien psychologique pour les équipes de Zaka. Il y a Kalita, on vous joue à domicile, qui est très connu pour l'aide à l'intégration à la Aliyah francophone, mais qui s'est aussi mobilisé très rapidement après les attaques du 7 octobre, à la fois pour l'aide financière d'urgence à un certain nombre de familles déplacées ou qui étaient dans Otef Haza, et puis également du soutien psychologique. Il y a Israel is Forever qui œuvre pour des communautés qui sont encore, on va dire, dans des zones à risque, en Yehuda et Shomron, encore autour de Haza, pour leur apporter, on va dire, un soutien logistique et épauler les gens qui assurent la sécurité dans ces communautés-là. Il y a FSJU Israël qui œuvre à 3 niveaux. Il y a un partenariat historique avec le kibbutz Kerem Shalom
On avait contribué avec le FSJU à construire, à aménager une partie du kibbutz qui n'a pas été aussi endommagée que d'autres kibbutzim comme Be'eri, mais qui a subi les attaques du 7 octobre. Et donc le FSJU Israël s'est engagé à aider à la reconstruction. Il y a un partenariat historique avec La Tête, qui est la banque alimentaire israélienne, et qui aide aussi beaucoup de populations déplacées. Et dans le post-trauma, il y a un engagement qui a été pris pluriannuel par le FSJU Israël d'accompagner des populations, des communautés de Be'er Sheva, Ofakim, Netivot, Sderot et Kerem Shalom dans les 3 prochaines années. Donc c'est aussi pour ça qu'on lève les fonds, à la fois pour faire du soutien psychologique, aider les professeurs qui encadrent des enfants qui ont été très marqués par ces attaques, et puis faire du suivi post-trauma. Et la dernière association qui s'appelle Merav Marpé, qui est tout à fait particulière, exceptionnelle, qui est une association qui a été créée juste après les attaques du 7 octobre pour récupérer, traiter et prendre soin des rescapés du festival Nova. En fin de compte, au départ, c'était un lieu qui est une salle de mariage, pas une salle de mariage, un endroit où sont célébrés des smachot, qui a été converti en centre de soins. L'idée étant de leverager le fait qu'il y avait peu de thérapeutes qui étaient disponibles et qu'il y avait des centaines de rescapés qui se sont retrouvés à cet endroit-là. Malheureusement, on sait qu'il y en a quelques-uns qui se sont suicidés tellement la douleur et le fait d'avoir survécu était infernal. Et puis il y a eu un processus de dissociation. C'est-à-dire qu'on a l'exemple ou le cas d'une femme qui était paralysée des membres inférieurs parce qu'elle a dû jouer, entre guillemets, la morte pendant 6 heures. Et donc, elle a été traitée dans ce centre avec des méthodes qui permettent en fait de traiter des centaines de personnes par jour à travers des activités de groupe, des groupes, enfin des entretiens de groupe à un certain nombre d'autres activités. Et donc là, Baruch Hashem, il y a des centaines de personnes qui sont passées par ce centre-là et qui ont pu reprendre une vie normale. Vous avez des gens qui témoignent, qui disent « Moi, je ne pouvais plus sortir de chez moi, je venais qu'à cet endroit-là, on pouvait pleurer. » Et j'ai fini par retrouver le sourire. Donc, j'ai repris mon travail de serveuse, j'ai repris mon travail dans tel et tel endroit. Et le dispositif thérapeutique qui a été en place est tellement efficace, parce qu'il est aussi innovant, qu'actuellement, il y a des unités de l'armée et de la police qui réservent des slots, on va dire, dans cette... à Merav Marpé pour pouvoir traiter les officiers et les soldats qui reviennent de la ligne de front à Gaza. Alors, 5 associations. Est-ce que, peut-être, vous allez répondre, Gérard, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une association qui aurait reçu beaucoup plus d'argent que ces 5 associations qui vont recevoir après, je suppose que ça va être divisé en 5, tous les bénéfices de cette association, de cette soirée, et donc ils vont recevoir moins. Avant de répondre à cette question, juste signaler que sur les 5 associations, 3 associations sont dirigées par des anciens de Yavne. Ah oui. Que ça soit Kalita, que ça soit FSJU et Israel Forever. Ce sont des anciens de Yavne. Et voilà, ce sont des vrais militants. Voilà, de femmes et un homme. Maintenant, pourquoi ces associations ? Parce que je pense que chacun a sa spécificité. Donc, Kalita vraiment fait du travail social. Donc, vraiment, elle est sur le terrain, et que ce soit psychologique, matériel, etc. Au niveau de Israel Forever, bon, c'est aussi donc plutôt se tourner vers l'armée. Je sais qu'ils aident énormément au niveau de l'armée. Le fonds social, c'est aussi les familles, c'est plutôt le social. Très bien. Régis, alors peut-être ou Gérard, qui veut nous parler, parce que je suppose que c'est une soirée de gala, donc il y a aussi un côté festif, on va dire. Est-ce qu'on peut parler du programme ? Dans le programme, il y aura une partie, une partie musicale. On aura Yitzhak Gabay, on aura David Lampel qui est actuellement dans la troupe des 10 commandements qui va intervenir. On aura également un humoriste dont on réserve pour l'instant la surprise. Et puis, tu parlais, Olivier, de la collecte. Elle va se faire, entre autres, par la générosité des personnes qui sont présentes, mais également par la vente aux enchères de 5 œuvres d'exception. Dans les 5 œuvres d'exception, on a 2 tableaux de Benarouche, dont un diptyque. Donc, chacune des parties fait 1m20 par 1m20. Donc, on parle d'un très, très beau tableau, enfin, d'un tableau qui est magnifique. C'est une laque sur métal. Il y a une deuxième laque sur métal, toujours de Benarouche. Il y aura 2 œuvres de Yechiel Atias. Vous savez, Yechiel Atias, c'est cet artiste qui a détourné les Magen David qui ont été tagués sur les murs de France pour en faire 2 œuvres, dont un petit enfant qui a un ballon avec un Magen David dedans, un peu à la mode de Bansky. Et puis, on aura un Orlansky, donc un superbe King Kong
dans Lansky qui sera également mis aux enchères. Il faut dire aussi qu'il y a un sponsor qui va permettre aussi donc je suppose de réduire les frais de cette soirée et qui va permettre donc d'augmenter les bénéfices. Alors, on va dire, c'est un sponsor du cœur, parce que ce sponsor-là, c'est Israel Bonds, c'est en gros les obligations d'État de l'État d'Israël. On est associé de manière en grande proximité à Yavne avec Israel Bonds. On investit un peu de notre trésorerie parce qu'on peut être sioniste au cœur, mais on place aussi une partie de l'argent dont on dispose dans les Israel Bonds. Et puis, on a œuvré pour marquer l'attachement de nos élèves à Israël. Je vais rajouter un petit clin d'œil. Tu sais, Gérard, maintenant, même les élèves de CM2 font leur voyage en Israël. Ouais. Et pour encore faire plus proche, lors de la Messibat Sidour, qui est une cérémonie dans laquelle les élèves qui ont fini l'apprentissage de la lecture en milieu de CP se font remettre par leurs parents un Sidour et un Chumash qui marquent leur attachement à la Torah. On leur remet maintenant une obligation de l'État d'Israël qui marque en fin de compte leur attachement à Israël. Et pourquoi c'est important d'œuvrer pour la connaissance? C'est que tout l'effort de guerre de l'État, les achats d'armes, tout ce qui est fait pour les Milouim, tout ce qui est fait dans les aides d'urgence qui ont été accordées, ça repose sur le financement budgétaire de l'État d'Israël. Donc on peut faire des dons à des associations, mais le fait de financer avec des obligations d'État normales qui ont aujourd'hui des taux d'intérêt tout à fait satisfaisants, l'État d'Israël permet de soutenir d'une autre manière l'État d'Israël. Et donc avec le partenariat qu'on a avec les bonds, Israel Bonds, ça permet d'augmenter leur réputation, leur connaissance et de faire connaître, en fin de compte, qu'on peut également aider Israël en finançant son État directement. Gérard, c'est réjouissant de voir comme ça que 30 ans après, enfin plus que 30 ans, puisque c'était en 1979, on continue, l'école Yavne continue d'être mobilisée pour l'État d'Israël. Mais encore une fois, donc je crois que ça fait partie de l'ADN et de l'école Yavne et des élèves. Et ça fait plaisir parce que donc il y a cet esprit Yavne qui perdure et je le vois. Donc lorsque je me promène dans Jérusalem, etc., les gens m'abordent et ce sont des anciens, certains je reconnais, d'autres moins, mais effectivement, donc ça va être très plaisir. Régis, on donne quelques informations pratiques pour s'inscrire. Je suppose qu'il n'est pas trop tard, encore. Alors, il n'est évidemment pas trop tard. On a encore, on va dire, une petite semaine. Tu devras confirmer au traiteur le nombre de participants d'ici une semaine. Donc, c'est le 24 janvier au soir, donc le mercredi 24 janvier au soir, au pavillon d'Armenonville. Évidemment, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas arriver sur place au dernier moment, donc il faut s'inscrire au préalable. C'est 300 € par personne avec Cerfa, et il y a un site que vous trouverez on mettra le nom du site dans le petit pitch. De s'inscrire, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci. À vous, Régis. Donnez-nous des informations après ce beau gala. On va vous souhaiter donc beaucoup de hatzlacha, beaucoup de réussite. Merci Gérard Soufir, merci Régis. Merci beaucoup, Régis Sofalbom d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Besorot Tovot.